Oui. Responsable. Elle a été irresponsable. Parce que moi c'est par rapport à moi, c'est mon expérience que je parle. Je vais vous conter mon histoire. J'ai mon premier fils que j'ai eu lorsque j'avais 20 ans. Et sa maman, là, tu connais l'histoire de Assé Kotoko. Assé Kotoko, sa maman est ghanéenne, le petit. C'est après 16 ans que j'ai retrouvé mon enfant. Et j'ai retrouvé mon enfant comment? Ces 16 ans-là, j'ai pas dormi. J'envoyais les gens. Je tournais, je partais, je cherchais. Et 16 ans après, j'ai retrouvé mon enfant. Bedre, c'est quelqu'un que j'ai envoyé qui est parti jusqu'à qui allait retrouver l'enfant et qui est venu. C'est pas fait des réseaux. C'est pas fait de Facebook. C'est pas fait de TikTok dont elles sont en train de parler là. Cette dame qui a arrêté là, c'est son irresponsabilité aujourd'hui qu'il a rattrapé. C'est l'irresponsabilité qu'elle a eue dans son acte. Elle donner à Denga, son papa là. Les paroles qu'elle a parlé derrière là, personne n'était là pour comprendre. Le comportement qu'elle a eu, l'audace, je connais ces moments là. Je connais ces moments là. Qui a quoi? Qui vient prendre ton enfant. Prends l'enfant là. Moi, elle est partie me chercher. En ce moment, peut-être, elle avait les sœurs qui étaient derrière, qui étaient là. Motivé dans ses actes là. Et le papa soucieux de l'avenir de ce petit là, le papa peut-être il a serré son cœur, il a pris sa chose. Et c'est à la dernière minute maintenant là, il va venir s'arrêter pour dire non, ouais, allons, il est parti voir l'enfant là. Alors, mais le moment où tu es en train de parler, les cassants pour aller débrouiller l'enfant là, est-ce que tu as pensé à ça? Il y a ça aussi. Okay, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous savez la famille. Moi, je fais une vidéo au matin où j'avais dit dans la vidéo que je n'en veux pas à la maman. J'en veux à la personne qui était derrière la caméra, qui pensait mieux faire, mais qui, au contraire, vont créer problème au petit. Je vous explique cette histoire de problème au petit. C'est mon petit frère, mon petit. Le petit, il joue, à la grâce de Dieu, ça va. Et aujourd'hui, la maman vient. Tu peux venir te présenter. Salut, je suis maman Tan. Et j'ai connu mon mari en telle année. Il s'appelle Monsieur Tan. Il vient de tel village. Son papa, tu cites mais la généalogie du monsieur là. Et notre enfant, c'est Simon Adenka. Donc, je suis sa mère. Hein? Voilà. C'est fini. Tu n'es pas obligé de dire non, lui a changé de testament, il a changé quoi. Ça, c'est pas à notre niveau. Mais, vous savez, j'aimerais parler ici à nos mamans de maintenant. Dieu est en train de passer à travers les réseaux sociaux aujourd'hui pour vous parler. Aujourd'hui, il y a des situations qui arrivent qui font que certaines histoires, ou plutôt des histoires dans les couples, ou plutôt des situations que vivent les personnes, doivent nous interpeller, nous, la jeunesse. Quand je regarde l'affaire, d'abord, merci à tous ceux qui font les vidéos parce que la maman a retrouvé son enfant. Et forcément, le petit va tout faire, c'est au fait que ça a l'argent pour reprendre sa maman et c'est une grâce de Dieu. Une mère est tellement importante. Mais quand la maman parle, je ne dis pas que maman, tu sais, c'est faux. Hein? Mais quand la maman parle, on sent ce type de mère qui, dans les départs, ça n'allait pas. Et le monsieur, toi tu dis, j'ai donné l'enfant au monsieur. Et là, il a été honnête, direct. J'ai donné l'enfant au monsieur. Après, maintenant, tu cherches maintenant à voir l'enfant. Le monsieur dit non, je vais te faire voir l'enfant après. Quand on regarde même l'histoire, ça ressemble un peu à ce genre d'histoire qu'on raconte ici ou qu'on rencontre. Ou quand la femme veut partir, elle donne l'enfant au monsieur. Le monsieur, par la grâce de Dieu, a saigné, a tout fait et Dieu a essuyé ses larmes. Famille, ce que je souhaiterais dire ici à notre génération, aux jeunes filles, quelle que soit la situation avec ton mari ou ton ex-mari, vous devez toujours être en train de prier pour ses enfants. Vous devez toujours être en bon rapport pour que demain, ça puisse aller. Même si vous n'êtes pas aussi en bon rapport, le père ne doit jamais montrer aux enfants que votre maman a été comme ça. La maman ne doit pas aussi montrer, parce que souvent ça c'est côté de nos mamans là, les jeunes mamans là. Non, votre papa là, c'est un vrai maudit.
Bon, papa, là, un jour, je donnais un conseil de mes filles. J'ai dit, ce que tu dis à ton enfant là, c'est comme ça il va voir son papa. Et demain, quand la haine va s'installer dans le cœur de cet enfant, il va haïr son père. Souvent, les enfants viennent où ils n'ont même pas demandé, mais les situations font que soit monsieur ou madame arrive à agiter l'éponge. Ou les camarades, non, mais donne son enfant. Oui, tu donnes son enfant, mais c'est aussi ton enfant. Aujourd'hui, d'autres sont en train de parler. Oui, la ressemblance est frappante. Oui, la ressemblance est là. Le test ADN sera fait, soyez-en sûrs. Mais il faut que cette histoire-là puisse servir de leçon à nos petites sœurs, à nos mamans. Je dis toujours, les vidéos que nous regardons sur les réseaux sociaux ne doivent pas être pour nous des faits passagers. Non, ça c'est leur vie. Non. Toi-même, quand tu as soif, vous dites, mais ça, j'ai fait ça, je n'ai pas regretté demain. On ne connaît pas le vécu de quelqu'un. On ne sait pas où l'autre va devenir. Ne disons pas à nos enfants que mon partenaire ou ma partenaire a été comme ça. Disons que c'est Dieu qui n'a pas voulu que nous soyons ensemble, mais ta mère est dans tel coin, ton père est dans tel coin. Et les mamans, quand vous donnez les enfants là, soyez de très bons. On sait que ça ne va pas, ça n'allait pas sur toi. Mais dans quel coup tu as donné l'enfant, problème. Parce que un père, tu ne peux pas lui donner l'enfant comme tu l'as dit, et puis pour montrer ton enfant, il fait comme ça. Il y a eu quelque chose. Mais aujourd'hui, comme les réseaux sociaux sont là, et que d'autres passent par les émotions, et c'est logique, on est obligé d'accepter. Mais la personne qui a filmé, désormais quand vous voulez filmer, c'est un truc, essayez d'aller pas à pas. Je suis la maman de temps. Oui, mon mari s'appelait tant. Bien mon ex-mari s'appelait tant. Il est dans tel village. Je sais que l'on dit que mon fils venait de Yamsokro, mais venait tant, mais en réalité, c'est moi sa mère. En ce temps, je n'avais pas d'argent. Mon fils, quand on veut ou pas, tu demandes mon enfant, ta maman vient de toi juste te voir. Quand tu fais cette vidéo, plutôt tu mets cette idéologie dans la tête de notre maman, quand elle fait la vidéo, on partage ça en même temps. Et quand tu viens dans notre pro, et puis il parle derrière en plus, notre pro, hein, oui, voilà qu'elle a hein, une mère devient une mère, oui, on sait une mère devient une mère. Mais l'histoire du papier a été changé là. On ne change pas papier comme ça. Hein, bien. On ne change pas papier comme ça. Voilà. Donc j'espère que ça va créer problème dans la carrière des jeunes. Parce que vouloir ton enfant et puis payer beaucoup là-bas, il y a chargé, ouais. On va te charger. Tu sais, Adengra, fiston, il faut croiser ta mère. Si c'est vraiment ta mère, mais si c'est pas ta mère, c'est une maman. Tu es le fils de toutes les mamans de Côte d'Ivoire et du monde entier. Alors, si une mère, tu dis que tu es son fils, tu sais que ton temps est chargé, tu fais tout pour croiser cette maman et voir comment l'aider. C'est la manière qui n'a pas été bonne, mais je pense que on saura comment faire et puis que Dieu te bénisse. Continue toujours, tu es le pro, les pros, tu fais la fierté de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas venir salir ton nom comme ça, plutôt essayer de... Puis nous on va se taire. JMCPK, blogueur 2.0.